بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Leçon numéro 16, Ramadan, un mois de victoire. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 3 verset 126, وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, et la victoire vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'histoire islamique, Ramadan, c'est toujours un mois de victoire. Ben héros de nous l'histoire qui fait un miracle. Dans ben Ramadan, je participe non rien excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis content Allah subhanahu wa ta'ala et je peux vivre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant le jour, ben je peux garde rosa et je peux laguer dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, et qui pendant la nuit je peux faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, je peux pleurer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant la journée vous êtes je suis un guerrier et pendant la nuit je suis un moine. Tous les années une date très spécifique, 17 Ramadan, li rappelle-nous un point tournant de l'histoire islamique. Après beaucoup d'années de persécution, torture, sanctions et exil, bataille de Badr qui prend place sous supervision de nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam, qui arrivé ce jour-là. Veut dire 17 Ramadan. Et il finit terminé par une victoire décisive pour l'islam. Par sa victoire là même, victoire de bataille de Badr, première la guerre de l'islam. Après 6 années, pareil toujours de Ramadan, 8e l'année Hijri, maintenant, 8e l'année Hijri, l'apôtre de l'islam fin envahir Makkah et nous fin conquérir Makkah. Et toujours de Ramadan, Saad bin Abi Waqas, li fin prend l'armée musulmane et li fin fait victoire dans la bataille de Qadisiyya. Et là très important, les fins casse ou bien les fins finit l'empire PS qui tient grand empire à cette époque-là, toujours dans le mois de Ramadan. Et ensuite ça fin continue toujours, même qui ban sahaba parti là dans Ramadan l'année 92 Hijri, Tariq bin Ziyad li conquérit Andalus, l'Espagne ou bien Portugal comme nous connaissons, et il fin établir l'État islamique là-bas pendant 800 l'année. Plusieurs années encore après, 582 Hijri, toujours de Ramadan, c'est une bataille de Hittin qui est une bataille pour libérer la Palestine, et sous leadership, sous supervision de celui qui nous connaît comme Salahuddin al-Ayyubi. Et ça les suit par aussi défaite de Ban Mongol l'année 658 Hijri, sous supervision de Saifuddin Qutuz dans bataille Ainul Jalut. Ça c'était une bataille qui fin arrivée dans l'histoire islamique. Dans Ramadan, que musulmans fin fait la victoire. Ça c'était auparavant, vous êtes niveau de ban musulman, niveau zot iman, niveau zot la force. Zodi malgré qu'il nous a liberté de la religion, nous fin perdu une bataille mentale, nous fin perdu une bataille culturelle, nous fin perdu une bataille religieuse contre ban kafir. Nous dire nous indépendants, mais seulement ban kafir je pas occupe nous la terre, pena colonisation, pena rien, je pas occupe nous la terre, mais seulement ban kafir je dis je peux occupe nous l'esprit, je peux occupe nous le cœur avec ban l'idée progressiste ou bien moderniste. Nous peut sentir nous maintenant, si tant que m'a dit nous underdevelop condition, nous peut sentir nous inférieurement complexés concernant nous dînes, nous complexés concernant nous dînes, nous complexés concernant l'origine, quand nous te sorti là, toi nous gagnons.
Ou bien nous peut complexer avec nos cultures, nous peut complexer, nous peut sentir nous inférieurs avec nos labobs, avec nos thobs, avec nos kurtas. Ça c'est un plan vous êtes pour fans kafir sur l'idéologie dans nous l'identité. Veut dire pour craser l'identité, pour craser nos bonnes valeurs morales, nos bonnes valeurs familiales, nos bonnes valeurs communautaires qui nous font énorme pendant plusieurs milliers d'années pour nous capables de résister. Maintenant, une affaire très importante. Pour un djimoun, nous capable de résister à un envahisseur. C'est bien facile. Mais seulement quand il y a un esclavage satanique de l'esprit, ça c'est bien difficile vous êtes. Un esclavage satanique de l'esprit nous pas trouvé. Tandis que l'esclavage qui peut mettre la scène dans la main, un djimoun, ça nous trouve. Nous compte directement. Mais c'est l'esclavage de l'esprit, il est plus difficile pour nous compter ça quelque chose là. Et un djimoun, je pas trouve ça l'esclavage de l'esprit là. Et un djimoun aussi, je trouve difficile. Pourquoi l'esclavage de l'esprit? Je dis, comment nous sommes capables de convaincre un animal qui reste dans le zoo? Un animal qui reste dans le zoo, les gars bon manger, les gars ben, les gars vétérinaires. Comment nous pouvons convaincre lui, nous pouvons dire lui, la vie plus meilleure que ça? Comment nous pouvons convaincre lui quand nous pouvons dire la vie plus meilleure que ça? Et lui, il peut penser, il donne bon la vie, mais seulement il derrière barreau. Il peut réaliser ça. Mais pour lui dans l'esprit, il peut gagner bon manger, il peut gagner ben, il peut gagner vétérinaire, ça il est bon pour lui. Il peut réaliser qu'il est derrière barreau. Nous aussi nous pareil, nous peut gagner liberté, nous peut gagner le monde, nous peut gagner facilité, nous peut gagner dunya, mais seulement nous peut réaliser qu'il nous derrière un barreau. Maintenant seule solution vous êtes, c'est un seul din qui enlève sa bande doute là, c'est din islam. Maintenant, question qui nous pose nous-mêmes, comment nous sommes capables de faire victoire si nous l'esprit est bloqué avec matérialisme, avec libéralisme, avec modernisme? Comment nous penser pour être parmi l'armée islamique vous êtes? Ou bien parmi l'armée Imam Mahdi? Comment nous pensons pour venir parmi ça l'armée-là, si nous l'esprit même finit corrompu avec matérialisme et tout ban de choses qui kafir puis amener. Connaissez vous êtes qui victoire les vins depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Si les fins décrètent pour de nos victoires, nous pouvons gagner sa victoire là. Même si le monde en entier contre nous, nous pouvons gagner sa victoire là. Et connaissez Allah subhanahu wa ta'ala fin envie race victoire avec nous et le monde en entier, il décide pour de nous sa victoire. Il y a nos musulmans qui ont gagné. Là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, nous pas pour gagner sa victoire là parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin décide ainsi. Donc, ce qui nous faisait comprendre, victoire divine avec iman vous êtes, victoire divine avec une croyance ferme et sincère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et victoire est aussi venue quand Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam décide pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala collectivement. Pas juste moi décide pour mettre un sayyid d'ordine. Faudrait nous tous nous décider pour mettre sayyid d'ordine collectivement, ensemble. Les Allah même nous pour capables gagner victoire. Un point essentiel pour nous capables d'élever ce qui nous appelle la victoire. Quand nous cause la victoire, c'est victoire contre idéologie kafir. Deuxième, c'est victoire aussi dans la bataille vous êtes. Parce qu'il nous pas loin depuis une bataille. Donc, un point essentiel pour nous capables de faire victoire contre l'idéologie kafir et même l'armée kafir, Inch'Allah, dans l'avenir. C'est la première chose, mon iman. Mon iman ferme et mon action bien droite. Mon besoin faire bonne action. Moi pas capable un djimoun qui fait beaucoup péché, moi pense pour la guerre pour din islam. Deuxième, paix Allah subhanahu wa ta'ala. Ça quelque chose dans là qui nous besoin paix Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième, nous encourage le bien et nous empêche le mal. C'est une chose qui fait une péril dans la société. Si un djimoun dans l'erreur, nous laissons sur l'erreur. Ou bien nous laissons sur l'erreur,
ou bien nous pas encourage une petite chose qui nous trouvait capable de mettre en place, une bonne petite chose, nous pas faire ça une petite chose là. Si moi faire bon, moi pas faire bon, ok, pas de problème, moi pas guette dans mon entourage. Chacun vous êtes nafsi, chacun vous êtes nafs. Pour moi. L'égoïsme dans din. Numéro 4, nous besoin d'un sabar vous êtes. Pareil comme les Palestiniens, là même là quelques jours, hier c'est pas avant-hier, on a fait une bombardement Masjid al-Aqsa. On a pu prendre patience, ou trouver qui certains qui se ou trouver dans je pas payer ça man kafir là. Je vais mettre la vie même devant. Et en même temps, je vais faire sabar, vous êtes depuis plus que 50 l'année, ça domine là, puis passe aux autres. Et cinquième, c'est aide au progrès de din islam. Din islam, il y a plusieurs filières, vous êtes. Nous faisons une façon qui nous aide, progrès de din islam. Sixième, très important, c'est une préparation matérielle et physique accompagnée de tawakkul. Vous êtes, aujourd'hui là, nous posons n'importe qui musulman une question, nous disons comme ça, qui t'en paraît si un voler rentre que toi. Il y a un bateau mop te pousse un voler. Alors, kafir préparer vous êtes. Quand il pour rentre que tout, il pour tiens nous manger comment nous dire. Mais nous encore comment dire non, mais et dans la police, et dans le système judiciaire, etc. Nous pas encore envie parer pour nous défendre nous-mêmes. Alors, nous avons une préparation physique, une préparation matérielle aussi pour nous capables de faire la victoire. Et dernier, c'est zikrullah, vous êtes. Zikrullah, il est très important. Et maintenant, il y a une petite chose qui empêche la victoire, vous êtes. Une petite chose qui empêche la victoire, c'est premier petite chose, c'est le péché. Si nous pouvons faire péché, comment nous trouvons la victoire divine, vous êtes? Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dans surah 13 verset 11 qu'Allah subhanahu wa ta'ala li pas puissance condition ban peuple excepté qu'ils eux-mêmes sans eux-mêmes. Excepté qu'ils eux-mêmes sans eux-mêmes. Alors comment on fait dire bizarre est l'obéissance collective. Bizarre est l'obéissance collective pour nous capables d'arriver à la victoire. Et comme ça même désobéissance collective qui peut arriver, les poutiers à la victoire depuis nous l'armée, les poutiers la paix, les poutiers la prospérité d'une nation. Pendant que péché est dangereux, péché c'est une chose dangereuse, mais maintenant pour faire péché une public, les plus fatal vous êtes. Péché, les déjà dangereux, faire les public, les plus fatal. Nous devons bien prendre compte concernant un péché qui nous peut faire en public. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tout ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, excepté que ça n'a, man qui fait ce péché, une public, man qui publie ce péché. Deuxième chose qui peut empêcher nous de gagner la victoire, c'est la désespoir. Quand nous avons une situation de musulmans dans le monde, il est facile pour nous désespérer, vous êtes. Mais par contre, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, surah 3, verset 139, وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Pas perdre l'espoir, vous êtes. Pas perdre l'espoir et pas chagrin. Pas chagrin, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. Parce que nous pouvons, comment nous dire, nous pouvons ça, main haute là. Mais seulement, besoin pas chagrin, besoin pas perdre l'espoir. In kuntum mu'minin, si vraiment vous êtes vrais musulmans. Nous, un ummat de l'espoir, vous êtes. Mais malgré tout les contraires, nous besoin travailler vers la paix. Nous besoin travailler vers la justice. Nous besoin travailler vers une bonne chose. Jamais nous laisse tomber, vous êtes. Si nous prophètes sallallahu alayhi wa sallam et ce ban compagnon radiyallahu anhum, je tiens à désespoir dans eux. Zodi, est-ce que nous ne pouvons pas cause victoire de bataille de Badr? Nous ne pouvons pas causer. Si je tiens à désespoir, 300 contre 1000, je tiens à désespoir, je peux payer. Est-ce que tu peux dans sa victoire-là? Pas tu peux non. Et si pas tu dans sa victoire-là, vous êtes Zodi, pas tu peux dans l'islam, pas tu peux dans kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Connaître victoire, nous capables de trouver dans la vie. Et comment nous capables pas trouver aussi.
Capable pour venir dans une génération après. Alors, faudrait pas nous laisser tomber. Faudrait pas nous laisser tomber. Si victoire pas écrit dans l'époque, au moins nous faire chemin pour génération qui peut venir après. Connaît qui quand nous plante un pied, pas veut dire qu'il nous obligé passer dans ce l'ombrage un jour. Peut-être oui, mes enfants passent dans ce l'ombrage, mes petits-enfants passent dans ce l'ombrage, mais seulement quand je plante pied là, il n'est pas nécessaire que moi passe dans l'ombrage là. Maintenant, troisième petite chose qui bloque nous vers la victoire, c'est une maladie qui beaucoup de problèmes, surtout ce qu'on appelle manque l'unité de les musulmans, les causés par qui était une maladie de laquelle nous bien prend pendant ces derniers temps, c'est l'envie, fierté, jusqu'à même Capon, c'est une maladie de l'équerre, ou bien l'avarisme, ou bien gourmandise, ou bien l'égoïsme. Tout ça, une maladie-là, je t'amène vers certaines qui nous appellent désunités de Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, quelque chose-là. Je pas juste faire une barrière entre nous avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais je aussi faire nous un Ummat qui n'est pas productif. Un Ummat qui, quand je ensemble, gagne un résultat. Mais nous, à cause de cette maladie-là, nous venons un Ummat qui n'a pas gagné un résultat avec nous. Parce que nous peinons l'unité entre nous. Tout le temps, il y a un problème. Nous, prophète sallallahu alayhi wa sallam, les dit la bonté de la première génération de musulmans, il dit à cause de zuhd. Zuhd qui veut dire nous éloigner nous-mêmes avec dunya et à cause de yakin qu'il faut. C'est pour ça que la première génération de musulmans de bonté c'est beaucoup, mais ensuite il dit la génération qui vous venir de la dernière de sa ummat là li pour ruiner, li pour perdre parce qu'il y a une chose qui s'appelle Chouh qui veut dire c'est pour l'avarisme de sa ummat là, pour une gourmandise de sa ummat là, et pour une quelque chose qui aussi nous appelle fausse l'espoir. C'est un hadith Bayhaqi. Quatrième quelque chose qui vous bloque nous vers la victoire, c'est l'amour pour ça le monde là. L'amour pour ça le monde là, est une source pour nous humiliation. L'amour pour ça le monde là, il amène nous vers humiliation. Nous prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qui pour un peuple qui je pour invite l'un à l'autre pour venir attaquer musulman. Je vous invite l'un à l'autre pour venir attaquer musulman, pareil que moi un qui invite son camarade pour venir dîner. Viens dîner côté moi, toi un tel viens dîner côté moi, comme ça même je vous invite l'un à l'autre pour venir attaquer musulman. Et une personne demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est pour dû à cause nous anti-nom, vous pouvez dire pour un ticket musulman, nous prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit non, pour beaucoup musulmans dans cette époque-là, mais je peux comment dire l'équime de l'eau, comment dire boule d'air, l'équime de l'eau, ou bien je peux ban débris flottant d'une inondation, l'équime de l'eau ou bien débris flottant de l'eau d'une inondation qui ça vaut vous autres. De là peut prendre tout puis aller, et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah subhanahu wa ta'ala pour tirer la peur pour musulmans, la peur pour islam dans l'ennemi sur lequel veut dire que je pas pour payer nous, je pas pour payer din islam, je pas pour payer l'armée islamique, là pour venir pour faire ce que je besoin faire avec musulmans. Et ensuite les pour mettre wahn dans nos l'équerre. Wahn c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala vous met wahn dans l'équerre. Wahn c'est quoi? Une personne il demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite il répond wahn c'est l'amour pour sa dunya là et ça la haine contre l'amour. Veut dire nous pas envie mot. Moi envie rester au dunya pareil en kafir, moi pas envie mot. C'est un hadith Abu Daoud. Et là comment je trouvé ce hadith là, c'est une réalité. C'était une réalité vraiment comment l'état musulman j'étais été. Et cinquième et dernier point qui peut empêcher nous trouve la victoire contre le kafir, c'est la guerre interne vous êtes. La guerre interne l'amène vers des unités.
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 8, verset 46, obéir à Allah et obéir à ce Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et pas la guerre l'un à l'autre, pas discuter l'un à l'autre. Ramadan, vous autres, c'est un mois qui amène symbole de l'unité. Amène symbole de l'unité. Pendant une année, oui, nous finissons faire namaz ensemble. Nous finissons montrer nos fraternités. Mais dans Ramadan, vous êtes, ça finit plus amplifié. Ça finit plus amplifié d'un niveau qui nous peut faire tarawih ensemble. Nous peut faire iftar ensemble. Nous, les fajr, nous peut joindre ensemble. Ensuite, après banler, nous peut gagner un petit gâteau après tarawih. Nous peut gagner alim koumaye. Alors ça Ramadan-là, il peut amplifier nos connexions de fraternité. Là, dans Ramadan, nous peut augmenter nos ibadat, nous peut augmenter sa sens de l'unité-là, sa sens de l'amour, sa sens de fraternité envers l'un à l'autre. Ça qui chose là, ça c'est qui nous peut développer dans Ramadan-là. Il besoin continuer de ça 11 mois-là. Pour nous gagner l'unité, vous autres, nous pas dire besoin faire grand quelque chose. Pour nous gagner l'unité, je tout besoin commence dans un level qui bat. Moi l'influence le mot famille, quelque bandimoun dans l'entourage, mais besoin commence par ça. L'autre il y a l'influence dans la case ou bien à ce voisin, il besoin commence par ça. Alors qui peut commencer, c'est première quelque chose, nous faire des efforts, nous tirer tout désagrément vous autres. Tout ban désagrément qui, comment dire, pas nécessaire, nous tire ça ban quelque chose là. Ça can faire au niveau sur la famille, et ensuite quand nous finissons un niveau familial et dans l'entourage, nous nous diminuer maintenant ban friction dans ban cercle social côté dans ban problème en tel jamat, essayer diminuer ban friction. Et ou bien nous diminuer la friction avec certaines institutions qui est un problème. Donc tout banti masala, banti problème qui est dans côté din, côté théologie, ça nous laisse ça avec ban ulama. C'est pas ban awam ban public qui pour cause ça ban quelque chose là ou bien pour faire ça avec un problème entre frères musulmans. Dans place qui nous concentrer le fitna vous autres dans sa mois Ramadan là. Ou bien dans place qui nous concentrer le ban divergence entre nous ou bien ban polémique. Alors laisse-nous augmenter nos services à Ramadan là pour augmenter nos iman, pour augmenter nos ibadat et nous faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi maintenant dans ce mois de Ramadan là, nous demandons, nous disons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y accorde nous la victoire contre l'idéologie de kuffar, qu'il y accorde nous la victoire contre l'armée de ban kuffar et qu'il y aide nous pour rapier et unir tous musulmans de tout beau, incha'Allah, amin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.